tous et bonjour à toutes, bienvenue à vous les signes du cancer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va aller voir ensemble ce que vous réserve ce mois d'avril 2024 pour votre signe. Comme chaque mois, on va venir faire un petit tour au niveau de l'énergie générale qui va ressortir, au niveau du relationnel, au niveau des cartes conseils, etc. Je vous rappelle bien évidemment, comme chaque tirage de cartes, qu'il s'agit ici d'un tirage général. Donc vous allez prendre uniquement si ça parle et résonne avec votre situation. Si ce n'est pas le cas, vous n'insistez pas. C'est tout simplement que le tirage n'est pas pour vous. Donc écoutez, on va commencer tout de suite. Alors, qu'est-ce qui ressort pour les cancers pour ce mois d'avril? Vous avez quoi? Vous avez déjà, voilà, le roi de coupe. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 9 de bâton. On a la 7 de coupe. Vous avez le roi de denier. Et vous avez la 8 d'épée. Alors j'ai l'impression que vous commencez un petit peu ce printemps, pour ce mois d'avril, avec des émotions quand même assez fortes, assez... peut-être pour beaucoup, il y aura pas mal de mouvements. On voit que... J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est un petit peu en abondance dans un premier temps. Mais avec quand même ce 9 de bâton, on est un peu... alors, soit parce qu'il y aura un peu des retards, soit parce qu'il y a des choses qui ne vont pas forcément se concrétiser, mais j'ai pour moi beaucoup plus cette notion de... alors, c'est l'autoprotection dans un sens, et aussi dans un autre, c'est cette peut-être incapacité parfois à pouvoir aller jusqu'au bout des choses. Le 9 de bâton, il est quand même, il se surprotège par moment. Donc là, on est un petit peu quand même, en plus il est entouré de coupes. Donc pour moi, vous vous protégez au niveau, alors ça peut être au niveau de vos relationnels, ça peut être au niveau, en tout cas c'est au niveau de vos émotions qui vous impactent, soit au niveau professionnel, soit au relationnel, sentimental, à voir dans votre contexte de vie actuel. Mais en tout cas, voilà, vous peut-être vous surprotégez dans une situation euh, qui est assez abondante de premier abord, mais pour moi, voilà, peut-être vous hésitez à vous dévoiler à quelqu'un, peut-être vous hésitez à entreprendre certaines choses. Euh, j'ai un petit peu, voilà, je fais un peu en avant, un peu en arrière, même si pour moi l'envie est là, si les bagages sont quand même présents, etc. On a ce set de coupe en centrale, donc le set de coupe aussi, c'est les indécisions pour moi. Là, on a un petit peu du mal dans quelle direction je veux aller, quel choix je vais faire. Peut-être il y a un peu de dispersion pour certains, euh, parce que du mal à faire des choix, parce que du mal à peut-être vous fixer un certain objectif. On voit que c'est un peu fluctuant, hein, parce que... Mais voilà, c'est en début de mois, on est quand même dans des coupes, et puis par la suite, on devient un petit peu plus pragmatique. Euh, pour moi, ce roi de denier aussi, dans son contexte, alors, je fais une petite parenthèse, peut-être que certains vont enfin avoir une reconnaissance de quelque chose. Ça peut être soit au niveau des finances, voilà, une somme qui devait vous revenir qui vous revient. Au niveau professionnel, ça peut être aussi un statut qui s'améliore. Voilà, peut-être monter en grade, des choses comme ça. Peut-être certains, il y a ça. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Mais aussi, je vois que voilà, pour certains, le fait d'être peut-être indécis dans un domaine de votre vie, avec ce roi de denier, peut-être justement, vous allez faire appel à votre côté assez pragmatique, assez terre à terre, et vous dire, bon, soyons logiques, soyons concrets là à l'instant T, il vaut mieux que je fasse tel choix, ou ça, cette situation serait mieux pour moi, et ainsi de suite. Bon, certains, clairement, ça peut être en fonction de votre budget, de votre, voyez, votre ressource en tant que foyer. Mais voilà, je pense que ce qui va vous aider à faire des choix, c'est le côté assez pragmatique, assez terrien en vous, hein, si je puis dire. Voilà, peut-être c'est quelque chose qui va vous aider justement à vous diriger plus vers telle situation plutôt qu'une autre. Parce que ce 8 d'épée, on voit que peut-être certains aussi s'empêchent. Le 8 d'épée, on est beaucoup plus dans
les blocages viennent de nous pour moi. Vous voyez d'ailleurs, elle est bien représentée dans cette image-ci, c'est-à-dire que certes on est enfermé, mais la cage est ouverte. Donc on est enfermé sans être enfermé. Voilà, le 8 d'épée pour moi, peut-être au niveau du mental, vous vous mettez des idées en tête qui n'ont pas lieu d'être, ou une surcharge d'angoisse, et si ça marche pas, et si et ça, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Vous voyez, c'est ça. Le 8 d'épée, on s'auto-analyse dans le mauvais sens du terme et on s'empêche peut-être pour certains de passer à une étape supérieure, de prendre une décision, etc. Voilà, parce que le mental nous joue un petit peu des tours, si j'ai envie de dire. Donc voilà, peut-être attention à certains de ne pas s'auto-enfermer dans une situation, alors que, voilà, si peut-être si on fait un rétropédalage et on voit les choses d'un œil neuf, au contraire, vous vous rendez compte que non, vous n'avez pas de barrière, que vous pouvez faire comme vous l'entendez, comme vous voulez, voilà, voir dans quelle situation pour vous ça va vous parler. Mais vraiment, là, ce qu'on nous dit, c'est que c'est vous qui peut-être allez vous mettre des responsabilités, du poids sur les épaules. Voilà, surveillez un petit peu votre mental ce mois-ci. Ne pas se laisser influencer par peut-être des choses qui n'ont pas lieu d'être. Voilà. Ne soyez pas votre propre ennemi, quoi. C'est un petit peu ça aussi, hein. Donc on continue avec le relationnel un petit peu. Alors on va voir ce qui ressort pour votre signe, pour le relationnel. Qu'est-ce qui passe ça? Alors vous avez la clé, vous avez les chemins, vous avez la cigogne et vous avez la lune. Ok. Alors ce mois-ci, certains auront enfin, j'ai envie de dire, des réponses face à des situations dans lesquelles ils étaient un petit peu indécis, où il y a peut-être des choix à faire, des décisions à prendre. Ça peut être au niveau d'un engagement, soit avec quelqu'un, soit au niveau d'un collectif. On voit que voilà, il y a encore une fois, on prend un petit peu acte des choses. On trouve des solutions si c'était un petit peu conflictuel. Mais pour moi, ça reste un petit peu encore flou. On voit qu'il y a encore des étapes à franchir. C'est peut-être un parcours un petit peu laborieux, un petit peu long. Voilà, cette montagne aussi, elle peut nous faire référence avec le temps. Ça va prendre du temps, étape par étape. Voilà, je pense qu'il y a un petit peu ça. Il y a besoin de cheminer parce que vous voyez, on est en dessous de la 7 de coupe aussi. Donc personnellement, là, je le prends en compte. Peut-être justement ce que j'ai référence tout à l'heure à certains choix à faire, des décisions qu'on a du mal à trancher. Voilà, on voit que c'est encore un petit peu périlleux. Voilà, ça va prendre du temps, c'est normal. Peut-être vous voulez essayer certaines choses. Il y a besoin vous voyez, il y a besoin un peu de tester. De ne pas se fixer forcément un cap unique. Voilà, on n'est pas trop là-dessus. Parce que derrière, vous voyez, on a quand même les cigognes. Donc voilà, on peut faire face à de nouvelles situations qui nous apportent une nouvelle richesse. Elle peut être émotionnelle, elle peut être savoir accueillir des nouvelles choses, parce que c'est des choses qui viennent aussi à nous. Voilà, ça peut clairement parler de, pourquoi pas, une nouvelle rencontre pour ceux qui cherchent quelqu'un, par exemple. On est aussi dans des nouveaux projets, donc c'est un petit peu, les cigognes font référence à l'enfant, au bébé. Peut-être certains et certaines ont envie de construire une famille. Donc on est un peu dans ces idées-là, on a envie de nouveau, on a envie de créer, c'est surtout ça, on a envie de créer quelque chose, créer son foyer, créer son cocon ou sa dépendance aussi, pourquoi pas affective. Voilà, on est là-dessus. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez, le 8 d'épée, je vous disais, ça fait vraiment référence à son soin intérieur, à son mental. Oui, pardon, vous avez quand même la lune. Donc oui, je pense qu'au niveau des émotions, ça peut être quand même un mois un petit peu important pour vous dans la sphère un peu mentale. Vous voyez, vous avez à la fois votre mental qui veut partir un peu à droite à gauche et aussi les émotions qui peuvent être un petit peu justement fortes à ce moment-là. Voilà, je pense que chez vous, c'est très intériorisé tout ça. Euh, voilà, je pense qu'au niveau de ce signe-là, ça fait référence aussi à votre planète. Vous êtes régi par la Lune. Donc peut-être aussi Vous voyez, on peut faire aussi référence au cycle. Le cycle de la Lune, peut-être il y aura des phases dans ce mois-ci qui seront très impactantes au niveau émotionnel pour vous. Et voilà, donc faites peut-être acte
vraiment de vos émotions, de vos ressentis. Et j'ai un petit peu, voilà, l'idée de suivre un petit peu son instinct, sa bonne étoile. Je pense que c'est quelque chose qui peut être assez significatif pour vous, surtout au niveau voilà, de votre relationnel autour de vous. Pensez par le cœur, pensez par vos émotions, par vos ressentis en premier. Voilà. Alors, on va voir les cartes aussi, messages qui ressortent pour vous. Vous avez la carte libre. Libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Bon, vous voyez, il y a encore des libérations émotionnelles, il y a des libérations au niveau peut-être de certains liens. Voilà, il y a besoin de se décharger un petit peu de certains poids ici. Vous avez la carte du non. On vous dit d'attendre, peut-être de remettre à plus tard, de faire une pause. Donc voilà, peut-être comme on voyait derrière qu'il y avait des choses qui allaient prendre du temps. Donc peut-être tout simplement certaines situations ont besoin pour l'instant de prendre un temps de pause, de stagner parce qu'il est possible que après réflexion vous vous rendez compte que c'est peut-être pas le chemin que vous voulez prendre. On est un petit peu là-dessus quand même. Le nom peut faire aussi référence pour certains d'entre vous à des contextes dans lesquels vous avez peut-être besoin de vous imposer. Peut-être certains disent oui facilement, voilà, pour faire plaisir, voyez, alors qu'au fond de soi, bon, c'est compliqué. Peut-être vous avez besoin de savoir mettre des limites. Et vous avez la carte de la prêtresse. Comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? Ok. Donc vous voyez, on vous pousse un petit peu à vous mettre en valeur, à vous mettre en avant, à aussi retrouver, moi ça me fait penser à retrouver sa juste place, retrouver aussi peut-être de la force, hein, parce qu'elle est entourée de lions, donc on est de retrouver pour moi c'est de retrouver déjà son énergie, mais c'est de retrouver l'état d'esprit un petit peu conquérant, vous voyez. C'est peut-être pas forcément dans vos habitudes de vie, mais peut-être il est temps pour vous justement de vous, alors pas forcément imposer, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas de faire reconnaître à la fois vos choix, vos idées, vos envies, vos besoins aussi. Moi je l'ai plus là-dessus. Et voilà, ce leadership, peut-être certains ont besoin aussi de concrètement dans la matière de montrer un petit peu, bah oui, que vous aussi vous pouvez avoir de l'influence. Voilà, votre choix est aussi autant important que d'autres, etc. Il y a besoin un petit peu de vous rebooster. Ça peut passer aussi par la confiance en soi qui peut un peu peut-être revenir pour ceux et celles qui avaient voilà, une baisse de régime, des choses comme ça. Donc voilà, on voit que ce mois-ci, on vous pousse un petit peu à vous affirmer en tout cas. Et puis on va terminer avec des petites cartes conseils pour vous. Vous avez la carte de liberté infinie. Donc vous voyez, vous commencez à trouver des clés, des solutions pour vous libérer, pour vous alléger aussi l'esprit, parce que moi c'est beaucoup au niveau des émotions, mais aussi de l'esprit, moi pour moi. Vous avez peut-être beaucoup trop de choses en tête en ce moment. Et vous avez voilà l'ouverture du cœur. Donc besoin aussi d'écouter sa petite voix intérieure, d'écouter un petit peu les réels besoins qu'on a au fond de soi, qu'on a besoin de développer, de laisser aussi, j'ai cette chose un peu de lâcher les rênes un peu, vous voyez, même si c'est peut-être un peu trop sur le coup, mais voilà, ça va faire du bien et il y a besoin un petit peu de lâcher du lest, quoi, de profiter aussi beaucoup et d'écouter beaucoup plus ses envies en ce moment, voilà. Donc écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner. Ça aide énormément la chaîne à se développer. Je vous souhaite un très bon mois d'avril et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!